Oui. Thierry, avant de commencer, il y a une question très touchy qui revient ici au standard. Est-ce qu'on doit dire Edoui comme dans Wagon ou Edoui comme dans Wapiti? Bon, on va lui demander alors. Edoui. Edoui Penel, rebonsoir. Vous êtes, faut-il le rappeler, le cofondateur et le directeur du site Mediapart, le site qui utilise des méthodes fascistes, Xavier Bertrand, le site au service de la gauche, Nicolas Sarkozy, l'officine des riches amis de François Hollande, François Fillon, le site qui calomnie Jérôme Cahuzac, Arlène Désir, le site qui a inventé le journalisme de bûcher, Bruno Roger Petit, qui maintenant travaille à l'Élysée, le site d'information qui donne envie de changer de planète, Alain Finkielkraut, le site qui rompt avec la déontologie journalistique, Marine Le Pen, le site Vautour, qui entretient la maladie de la transparence, Hubert Védrine. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Voilà, mais c'est surtout le site Seul contre tous qui a sorti l'affaire de l'argent libyen de Nicolas Sarkozy. Alors, comme pour Jérôme Cahuzac, je me souviens à l'époque de Jérôme Cahuzac, vous alliez au Grand Journal et puis à Paty, vous disiez non, c'est pas vrai, non, c'est pas possible, on n'y croit pas, c'est pas vrai, non. Et donc vous étiez seul contre tous. Et là, on regarde, donc c'est le scoop du siècle, notre dossier, l'argent libyen de Sarkozy, toute l'affaire Sarkozy-Kadhafi est à retrouver sur Mediapart, qui seul l'avait révélé dès 2011-2012, preuve qu'une presse indépendante est utile et nécessaire. C'est pas juste un truc, il y a eu 60 enquêtes de Mediapart, des enquêtes de Fabrice Arfi aussi, de Karl Lasque. Alors, dans le livre que vous publiez chez Don Quichotte, qui s'appelle « La valeur de l'information », vous racontez une histoire de censure avec le magazine Le Point. À un moment, tout ça est en train de sortir, et il y a une attachée de presse de Sarkozy qui appelle Le Point, et Le Point appelle Edoui en disant, bon, nous, on va pas relayer. Et le mec dit, non, si tu veux, le truc, nous, non, on fait pas un truc, nous. Non, nous, on va pas en parler, non. On n'est pas Mediapart. On n'est pas Mediapart à accuser les gens sans preuve. Enfin, pour nous, tu sais, franchement, ça n'a pas plus d'importance que ça, hein. Très franchement, nous, tu vois, on joue pas ces trucs d'investigation. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Là, il faut se battre même parfois contre d'autres médias. Ouais. Mais toutes les formules tout à l'heure, c'est trop dommage. Ouais. Au fond, nous, on est au service du public. On apporte des informations utiles à tout le monde. L'affaire Cahuzac, l'affaire Bettencourt, l'affaire Sarkozy est évidemment la plus emblématique. Il y a une phrase que j'ai mise dans le livre qui est pour moi très importante de George Orwell, l'auteur de 1984, quand il dit « Parler de liberté n'a de sens que si c'est la liberté de dire aussi aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Ouais. » Alors nous, ce n'est pas des opinions, c'est faire face à des réalités, l'évasion fiscale, la corruption des politiques. Vous savez, Nicolas Sarkozy, c'est une affaire d'une ampleur immense. D'abord, ce n'est pas la seule, hein, on ne le rappelle pas assez. Il est concerné par 3 dossiers judiciaires. Il est renvoyé devant un tribunal pour financement illégal de campagne électorale dans l'affaire Big Malion. Il est mis en examen dans l'affaire Paul Bismuth, qui est née des écoutes libyennes pour corruption et trafic d'influence. Et comme vous le savez, dans le dossier libyen, corruption passive, ça veut dire que c'est lui qui suscite cette corruption. Il n'est pas si passif, contrairement à ce que voudrait dire l'expression. C'est aussi financement illégal de campagne électorale. C'est pas celle de 2012, c'est celle de 2007. Et puis, recel de détournement de fonds publics libyens, ce qui veut bien dire que c'est de l'argent qui venait d'une dictature. En somme, c'est simple. La dictature libyenne a corrompu une démocratie, la France, en contribuant par son argent à l'élection de celui qui sera 5 ans président de la République. Alors, c'est vrai que Sarko, financé par Kadhafi, c'est comme le ministre du budget planque son pognon en Suisse. Au début, ça a l'air d'être des fake news.
On se dit, c'est pas croyable, c'est pas possible, Cahuzac, Sarkozy, etc. Et alors, le gouvernement prépare une loi sur les fake news. Vous dites, on va tuer la nouvelle qui dérange. Le gouvernement fait une loi d'opportunité, une loi de circonstance, et c'est toujours dangereux par rapport à des libertés fondamentales, hein, de se précipiter comme ça, qui est lié à ce qui s'est passé aux États-Unis, tous ces moteurs qui balançaient des fausses nouvelles, puisque c'est ce que veut dire fake news. Donc ça concerne la période électorale. Or, il se trouve qu'un des éléments clés de l'enquête libyenne, on commence nos enquêtes à l'été 2011. Notre premier article, c'est 28 juillet 2011. Et donc, on a déjà beaucoup de documents. Et finalement, on trouve, et ça arrive à ce moment-là, on le cherche pendant plusieurs mois, on trouve un document libyen dont personne ne conteste la vérité aujourd'hui. Qui a été certifié par la justice française, faut le dire. Monsieur Sarkozy nous a poursuivis pour faux usage de faux. Je souligne qu'il ne nous a jamais poursuivis en diffamation, ce qui serait les poursuites à la loyale. Hein, et on aurait amené nos preuves. Il a contourné faux usage de faux et la justice nous a donné raison. C'est évidemment, je suis directeur de publication de Mediapart. Si je publie c'est vous un qui faux, seriez allé en prison. si je publie un faux, mais c'est pas ça. Je ruine tout ce journal et toute sa crédibilité. Et donc, ce document, nous l'obtenons, nous le vérifions entre les deux tours de la campagne présidentielle de 2012. Nous n'avons pas de gestion partisane du calendrier, donc nous le sortons quand c'est prêt. Dans la loi qui est prévue, il aurait été possible d'une action en référé, c'est-à-dire immédiate de M. Sarkozy, pour dire ça va influencer le scrutin, il faut taire cette nouvelle, il faut l'étouffer. Alors la ministre de la Culture entend ce que je dis et ce que nous disons, et elle dit mais il faudra des conditions, que ce soit repris dans des robots, etc. Mais quand vous sortez que le président, je rappelle ce que dit le document, hein, c'est un document bureaucratique libyen, fin 2006, qui dit qu'il s'engage à financer à hauteur de 50 millions d'euros la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Et donc c'est énorme. Sarkozy, lui, il dit que tout ça, c'est des mensonges. Est-ce que c'est une défense qui va pouvoir tenir longtemps? Le débat, il n'est pas entre Mediapart et Sarkozy, il est devant les juges. Et c'est autrement sérieux. Et les juges, ils n'ont pas des mensonges, ils ont toutes sortes d'éléments recoupés. Je vais vous donner un exemple. Quand on sort notre révélation de 2012, le lendemain, le 29 avril 2012, à Vienne, en Autriche, on retrouve noyé dans le Danube l'ancien ministre du pétrole libyen, qui s'appelle Choukri Ghanem. Et qu'est-ce qu'on a retrouvé? Comme par hasard, on a retrouvé après, dans les carnets de ce monsieur, des notes de 2007 faisant état d'une réunion organisant le versement de l'argent au clan Sarkozy. 1,5 million par là, 3 millions là, 2 millions. Au total, on sait qu'il y a une dizaine de millions qui ont à peu près été versés. Mais il y a beaucoup d'autres éléments dans ce dossier. Il y a par exemple Abdallah Senoussi, le chef des services secrets libyens, il était condamné à la réclusion à perpétuité par la France. Pourquoi? Pour l'attentat contre le DC-10 d'UTA. 170 morts. Eh bien, dans le dossier, il y a qu'entre 2005 et 2007, M. Sarkozy rencontre ce monsieur dans une chambre d'hôtel. Et ce monsieur demande, via l'avocat de M. Sarkozy, qu'on arrange son dossier judiciaire. Bien sûr, tout le monde a le droit de se défendre, tout le monde est présumé innocent quand on est devant la justice, et la procédure est faite pour protéger, y compris les délinquants. M. Sarkozy a tous les droits, en tant que justiciable, de se défendre. Mais nous, journalistes, on n'est pas juges, on n'est pas magistrats. On ne met pas des soupçons sur la table, on met des faits. Et les faits sont désormais là. Je le redis, nous n'avons subi aucune poursuite en diffamation. 60 articles, un livre de Fabrice Arfi, Karl Lasque, aucune poursuite. Alors, ce juge Tournaire, là, parce qu'on nous dit c'est un pur et dur, tout ça, c'est être-vie plénière de la magistrature. Est-ce qu'il est contre Sarko? Est-ce qu'il en veut à Sarko? Parce que Sarkozy m'en veut. Il fait son travail. D'abord, ils sont 3 juges. Oui. Ils sont 3 juges. Lui est le plus connu, ils sont 3 juges. Mais je voudrais souligner une chose qui alertait sur l'état de notre démocratie. Il y a une enquête aux États-Unis, ingérence, c'est la Russie, dans un processus électoral. Procureur spécial, 60 enquêteurs. L'affaire libyenne, révélée il y a bientôt 7 ans par Mediapart, ouverture de l'information judiciaire il y a 5 ans, 2013, il y a combien de policiers? Un seul. Un seul. Et il n'est même pas à plein temps. Ils sont pas il doit pressés, faire d'autres dossiers. Ils sont pas pressés. C'est ça l'état de la justice anticorruption en France.
C'est ça sa lenteur. Vous savez, il a fallu l'affaire Cahuzac, les révélations, l'effet de souffle de Mediapart. Tiens, pendant 4 mois, on est tout seul et tout. Finalement, le ministre du Budget est un fraudeur fiscal et met son argent dans des paradis fiscaux. Pourquoi? Pour la création du parquet financier, qui n'existait pas avant. Ici la voix. Oui. Thierry, j'ai ici à l'accueil une douzaine de costauds en imperméable qui demandent à voir Edoui Plenel. Qu'est-ce que je leur dis? Il est là, il va venir. Sarkozy en garde à vue, Sarkozy mis en examen. Quel beau cadeau d'anniversaire pour les 10 ans de Mediapart. Alors là, on voit le buffet. Voilà, c'est le premier gâteau qui a été offert aux invités. Le deuxième gâteau, voilà. Bon, mais c'est vrai qu'on n'a plus le temps de trop parler de vos moustaches maintenant avec tout ce qui se passe. Je le regrette un peu. J'avais retrouvé des photos de vous bébé, voilà. On avait fait un travail. Qu'est-ce que tu veux? Sarkozy m'a cassé mon cou. Alors, Mediapart a 10 ans, 140 000 abonnés, 4,7 millions de visiteurs tous les mois, 2,2 millions de résultats, ce qui est énorme. Et c'est vrai qu'avec vous, les gens découvrent que, finalement, le journalisme, c'est pas seulement de poser des questions sur l'arbre de Noël de l'Élysée à Emmanuel Macron. On pense tous, évidemment, à Laurent Delahousse qui a dit « Voici le sapin de Noël dans la cour de l'Élysée, c'est la fin de l'année. Que voulez-vous dire aux Français, monsieur le Président ?» C'est vrai que ça, c'est du journalisme. Je crois que c'est indépassable. Mais Mediapart, nous, notre seul critère, c'est simple. On peut ne pas nous aimer, ne pas aimer telle prise de position, tel débat sur Mediapart. Mais pour moi, il y a un seul critère. Citez-moi en 10 ans, une seule information qu'on ait publiée et qui se soit affairée à la fois fausse et inutile pour le débat public. Je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mediapart se porte très bien. Je me souviens d'Alain Minck, ce grand conseiller du CAC 40, prédisant que ça n'allait pas marcher. On regarde. La presse sur le net ne peut être que gratuite. La presse payante sur le net ne peut pas marcher. Eh oui. Et voilà, bravo. Et il y a les patrons du CAC 40 qui payent Alain Minck des fortunes pour avoir ses conseils. Hein. Ici la voix. Oui. Ce n'est pas parce que Arnaud Ducret est parmi nous que Mediapart ne doit pas parler de ses magouilles fiscales. Hein. Alors maintenant, quand même, les choses qui fâchent un peu, il y a quand même une info que vous n'aviez pas, c'est le passé de Tariq Ramadan. Mais personne n'avait. Trouvez-moi un article qui a été publié avant notre grande enquête de 5 volets, qui était une enquête impitoyable, qui a beaucoup déplu à Tariq Ramadan. Trouvez-moi un article qui ait fait état des délits. Comment ça peut vous échapper? On cherche. Et nous, attention, nous, on ne publie pas de fausses nouvelles. Donc, c'est pas un bruit dans une rédaction. On dit que monsieur machin, un truc, etc. Ouais. Il faut que ce soit vrai. Il faut que ce soit recoupé. Et surtout dans ces affaires-là. Ouais. Attention, alors, dans ces affaires-là, ça ne peut pas être un témoignage. Non, il faut plusieurs. Que ça soit recoupé, on est d'accord. Alors, ça met en cause l'intimité profondément. Edwy, le Figaro Magazine vous a traité d'agent d'influence de l'islam en France. Ah. Ouais. On va en parler. C'est la battle des idées. You shut me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. Gotta move so bang, bang. My baby shut me down. You shut me down, bang, bang. Et voilà, c'est le consultant en géopolitique Alexandre Delval.